Biso bayembi na nkolo toyembeli Yawe. Biso bayembi na nkolo tokumisi Yesu. Yemba kembo na Yawe. Amen. Lokumu kembo na Yawe. Bienvenue à Lola Bonobo, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro suite de la visite de l'artiste peintre universel JP Mika dans le site Lola Bonobo. Mais dans ces numéros, nous allons essentiellement vous parler de ces parcs qui accueillent des orphelins à Bonobo. Donc, merci. Mbote. Vela. Beaucoup. Ça déjà une simplicité et mise en confiance. Donc maman a collaboré a validé depuis 40 ans. Ok, quand maman mon corps. Maman mon corps a eu une petite. Et là on vend. Ce qui bébé a comme moi épanoui. Maman on te dit qu'ils ont demandé la grâce. Anji Coco. Faut que nous a bengi aïe. Hein? Anji Coco. Nini? Hein? Et assoy. Aïe bien fou. Nous sommes dans un cadre qu'on appelle Lola Bonobo, qui prend en charge les orphelins qui sont malheureusement victimes du trafic de viande de brousse parce que c'est une espèce mal connue et qui est considérée comme une antilope négligée. Alors qu'il détient une grande valeur. Il est génétiquement le plus proche cousin de l'homme à 98,7% de son comportement. Et malheureusement, c'est une population qui est en train de disparaître. La loi interdit de tuer, de vendre, de capturer un bonobo. Nous sommes une organisation qu'on appelle les Amis des bonobos du Congo et nous travaillons avec une approche sur 2 projets. Lola Bonobo, c'est le paradis des bonobos qui va récupérer ces orphelins dans les bras de braconniers pour leur réhabiliter psychologiquement afin de les connecter à une assurance de vie pour une bonne croissance, un bon épanouissement, une vie sociale dans un groupe bonobo et pour être enfin relâchés dans la nature, à la liberté, à Ekolo Bonobo dans la province de l'Équateur. Donc, nous, les bonobos, en fait, c'est un patrimoine. C'est une espèce de grande valeur, une richesse du pays, une richesse de la forêt congolaise, parce qu'il est unique au monde, qu'en RDC et qu'on trouve particulièrement dans la forêt équatorienne. On les trouve dans 6 provinces du pays, la province de l'Équateur, les Bandundu, les 2 Kasaï. Ils sont dans une partie du Maniema et au sud de la province orientale. Notre projet fut créé en 1994 sous l'initiative de Madame Claudine André, qui est belge, mais vu toutes ces années qu'elle a vécu longtemps au Congo, une façon de remercier son beau souvenir, elle a consacré sa vie à pouvoir protéger cet animal aujourd'hui qui reste en charge d'un staff congolais. Donc voilà, nous sommes très fiers de voir le bonobo et depuis 2009, Ekolo ya Bonobo existe pour réintroduire et accueillir des orphelins déjà stables dans des groupes qu'on ramène en liberté. Et grâce à ça, les bonobos que nous avons à Lola sont des ambassadeurs pour alerter sur le crime, alerter sur les dangers qui pèsent sur les bonobos sauvages qui sont encore dans la forêt équatorienne. Voilà comment on vit pour eux. On a beaucoup de braconnage bazo sala ya ko kanga ba bonobo ko boma ba parents na bango bana bazo tikala vraiment biso to tika ko sala mo biso bato puisque ils ont des biso en général na ngai puisque to yebate o isa bonobo za ata espèce moi za tout proche ya moto na makambo ebele quoi o moto za na bonobo za tout proche ata vraiment nyama ko liate ya ko boma te ata nyama mo ya ko batela donc ko boma ye eza vraiment malamu te surtout ko tika message on a lancé na monde entier to tika ko boma ba bonobo to batela bango nazo senga ke biso no surtout za la lokola ba défenseur ya bonobo partout yo ko zala o sala ka musala o yembaka o sala ka musala mo activité mo quelconque pesa message joint ke bonobo za patrimoine moko ya mboka na biso nde to batela ka okapi to batela pi bonobo bongo azaka unique na mboka na biso Congo donc eza richesse on nzamba pesi biso mo photo batela ngo eza malamu. Et nous avons un slogan pour dire Bansopo na bonobo, mais à travers l'éducation
des actions sociales pour accompagner cette communauté qui vit autour de Bonobo afin de pouvoir protéger le Bonobo de façon durable. Nous sommes une association qui vit de donations. Nous avons besoin d'aide pour survenir au moins à 70 bonobos ici. Et l'une des façons d'aider les bonobos, c'est de faire une adhésion membre, de pouvoir les adopter avec une contribution. Normalement, dans l'année, c'est pas beaucoup. Ça fait $100 seulement pour couvrir dans l'année, pour couvrir un peu les besoins de ces orphelins pendant qu'ils sont entre la vie ou la mort. Parce que sans amour maternel, sans prise en charge, ces bonobos se laissent mourir. Voilà. Donc, nous sommes, normalement, nos coordonnées sont sur le website. Si vous cliquez Lola ya Bonobo et vous nous trouvez dedans, il y a des contacts et tout ça, aidez le bonobo. Ils ont besoin de nous et surtout que l'animal dangereux est bien connu. C'est lui qui nous met dans toutes ces difficultés. Et une façon de réparer cette erreur, c'est de pouvoir justement sauver à travers la réhabilitation, la réintroduction et la sensibilisation. 100% congolais, c'est une affaire mondiale. Le bonobo, c'est une richesse, un patrimoine qui fait de la RDC le cœur de la conservation. Parce que nous avons cette grâce d'avoir les 3 grands singes africains en même temps. Le chimpanzé, les gorilles et le bonobo qui est unique à nous. Que d'autres pays africains ont soit un seul ou 2 sur 3. Donc nous sommes le cœur de la conservation, comme l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les bonobos, déjà, il faut savoir qu'ils vivent 50-60 ans. C'est ça leur espérance de vie. Et c'est une société gérée par des femelles. Ils ont une structure matriarcale. Les femelles se mettent en alliance et vont avoir du pouvoir pour l'éducation, la paix, pour faire régner un climat social. Et tout part du fait qu'il y a une qui est, par sa personnalité, leader, qui, par son autorité, va se faire obéir par les autres. Et les bonobos, en fait, il faut comprendre que c'est des animaux qui n'ont pas été à l'école, mais qui connaissent la discipline et la soumission. Les plus jeunes se soumettent aux plus grands. Et par rapport à cette cohésion de mode de vie, ils vivent toujours solidaires, toujours unis. Et l'unique moyen de pouvoir préserver cette union, c'est avec l'approche sexuelle. Ils vont faire l'amour et non la guerre, négocier pour se pardonner, pour célébrer un événement, pour montrer la fraternité. Chaque fois qu'il y a un conflit, la seule espèce des grands singes qui utilise le sexe comme langage de négociation, c'est le bonobo. À cause du braconnage, les bonobos adultes sont tués et les enfants orphelins sont recueillis à Lola ya Bonobo. Ils vivent d'abord en quarantaine et sont donnés entre les mains d'une mère de substitution qui leur offre leur amour et leur tendresse pour qu'ils survivent. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission essentiellement sur la sensibilisation, sur la protection de cette espèce qui ne vit qu'en République démocratique du Congo. N'oubliez pas, aimez, partagez et laissez-nous vos commentaires. Ainsi aidez-nous à traquer tous ces arnaqueurs sur les réseaux sociaux qui ne cessent de pirater nos comptes au nom de JP Mika. Nous nous retrouvons dans le prochain numéro. À très bientôt. Biso bayembi na nkolo tokumisi Yesu yemba kembo na Yawe amen lokumu kembo na Yawe